Marc, Inès, Tania, Richard et Yacine ont un point commun. Ils vivent avec le diabète comme 4 millions de personnes en France. Cependant, 800 000 personnes ignorent qu'elles ont le diabète. Et même peut-être vous. Le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang qui détériore progressivement l'organisme. C'est une maladie dite chronique car elle s'installe dans le temps et hélas, pour longtemps. Certains symptômes peuvent alerter, comme de longues périodes de fatigue, une perte de poids inexpliquée, une soif excessive ou des envies de petits coins trop fréquentes. Si certaines personnes ignorent sa présence, c'est que tout peut aussi très bien aller, en apparence. Pourquoi s'alarmer ? Parce qu'un diabète non dépisté ou non équilibré provoque surtout à long terme des complications plus profondes au niveau des nerfs, ainsi que des grosses et petites artères qui transportent le sang dans tout l'organisme. Regardons de plus près. L'excès de sucre répété et prolongé dans le sang engendre des dépôts qui s'accumulent sur les parois des conduits, plaques d'athérome. On parle notamment d'athérosclérose lorsque sous l'effet de cette accumulation progressive, les artères se rétrécissent au point de générer de l'hypertension. Reins, nerfs, cœur, cerveau, les yeux. Elles peuvent même aller jusqu'à se boucher complètement ou se rompre, provoquant alors un accident cardiovasculaire soudain. Il ne faut surtout pas en arriver là, car les conséquences peuvent être irréversibles. La prévention, c'est toujours mieux. C'est pour cela que nous avons fait cette vidéo. Vous êtes toujours là ? Alors on y va. Même si ces accidents cardiovasculaires n'arrivent pas qu'aux personnes diabétiques, elles sont exposées à un risque 2 à 4 fois plus élevé. Il est important de le savoir. Et nous sommes ici pour vous aider. Car il y a des solutions pour mieux le vivre et se protéger des complications que le diabète engendre et maintenir un taux de sucre dans le sang à un niveau convenable, en fonction de l'organisme et des habitudes de chacun. Sur certains facteurs, être plus vigilant permet déjà d'agir. Alors, sans pour autant vouloir paraître parfait, ni parfaite, car personne ne l'est, les bons gestes sont en fait d'apparentes banalités qu'on voit déjà partout. Soigner son alimentation, faire une activité sportive régulière, limiter la consommation de tabac et d'alcool. Sauf que pour les personnes diabétiques ou exposées à des risques cardiovasculaires, ces gestes sont essentiels et doivent être complétés par des examens réguliers. Mesurer son taux hémoglobine glyquée tous les 3 mois, effectuer un bilan lipidique, effectuer un bilan cardiaque. En parler chaque année avec ses différents médecins pour évaluer à leur niveau les risques et réflexes ou traitements possibles, ou encore réaliser une activité physique adaptée. Les solutions sont multiples, autant qu'il y a de personnes. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il va falloir changer complètement toutes vos habitudes de vie, renoncer, bannir ou se surpasser. Nous avons tous et toutes des vécus, affinités et quotidiens différents, et pas forcément les mêmes facilités et les mêmes priorités. Notre conseil, se connaître et de contrôler certains facteurs de risque, les stabiliser, voire les diminuer. Et des habitudes, ça ne se change pas du jour au lendemain. Si nous sommes présents, c'est bien pour vous accompagner et vous encourager au quotidien dans cette démarche. Grâce à vos dons, nous aidons des patients et leurs proches à vivre mieux avec le diabète. La Fédération française des diabétiques est une association de patients au service des patients et dirigée par des patients. Quand l'hypertension et le diabète se marient, vous pouvez éviter d'en faire les frais. Beaucoup de personnes hypertendues ignorent qu'elles sont diabétiques. Pour en avoir le cœur net, faites le test. Une question ? Je contacte la Fédération au 01 40 09 24 25. www.fédérationdesdiabétiques.org